Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous allons entamer la troisième partie du tuto de notre coffret folio. Alors, le tuto précédent, nous avions réalisé le petit coffret ici. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la partie de gauche, donc ce qui va venir se mettre de ce côté-ci. On va pour le moment mettre notre structure de côté. Et on va... Alors, j'ai préparé les papiers. Je vais vous dire ce que vous allez avoir besoin. Alors, dans une feuille 30-30, vous allez faire un papier. Je revérifie mes mesures parce que j'ai préparé ça il y a déjà un moment. Donc, oui, là, c'est juste... Voilà, oui. Donc, vous faites une feuille de cardstock blanc ou de la couleur de votre choix qui mesure 24 cm de large sur 26 cm de haut. Donc, je répète, 24 cm de large sur 26 cm de haut. Du côté des 26 cm, vous allez faire un pli ici à 2 cm et ensuite 0,5 plus loin, donc à 1,5, ce qui va vous faire un gousset d'essence, j'arrive plus à parler, un gousset d'aisance de 0,5 cm et une patte de collage d'1,5 cm. Donc, vous faites votre pli à 24,5 et alors ça vous fait votre gousset d'essence de 0,5 et votre pâte de collage d'1,5 cm. Ensuite, vous allez faire une feuille de 24 par 24, toute simple. Oui, c'est ça. Donc, vous faites dans une autre feuille cardstock, vous coupez un morceau de 24 par 24 et ce morceau-là, on va venir le coller ici. Donc, votre pâte de collage, vous la mettez vers l'intérieur comme ceci. Et vous allez venir coller votre feuille comme ceci. Je vérifie parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté qui est un peu plus grand que l'autre. J'ai parfois l'impression que mon massicot ne coupe pas super droit. Alors je vais rectifier ça et je reviens tout de suite. Je vous rappelle que vous avez besoin pour ce morceau-ci d'un morceau qui fait 24 cm par 24 cm et on va le coller donc sur la pâte de collage à l'intérieur comme ceci. Donc moi, je vais le faire avec ma colle Art Glitter comme j'ai fait jusqu'à présent. Ah, ces tubes de colle sont bien, mais on passe son temps à les déboucher. Vraiment, c'est ennuyant. Alors, hop, on met la colle. On fait attention de ne pas mettre de colle sur la ligne de pli. Voilà. Alors, on se met bien bord à bord en se décalant légèrement par rapport à la ligne de pli. Quand on est bien positionné, on fait adhérer tout ça. Voilà. Je suis désolée pour les ronflements, c'est Monsieur Winston. Il y a Miss Cali aussi qui s'y met. Ben voilà, donc vous allez avoir une petite vidéo bien sympa avec des ronflements en fond. Désolée pour ça, mais comme d'habitude, hein, vous avez l'habitude maintenant, mes chiens sont toujours là quand je filme. Voilà, donc pour le moment, voilà ce qu'on obtient. Donc ça va être la base de notre page. Pour l'instant, on va travailler sur le haut de la page, donc on va ouvrir le haut pour pouvoir se mettre bien à plat, pour pouvoir travailler correctement ici. Alors, vous allez prendre dans du cardstock blanc normal, vous allez couper 2 morceaux de papier qui mesurent 25 cm,9 et j'insiste bien sur le 25,9 par 12,8 et vous allez faire sur 3 côtés un pli à 1 cm, ce qui va vous donner ceci. Donc vous biseautez les angles, vous marquez vos plis et vous faites ça 2 fois. Donc deux fois la même chose, 25,9 sur 12,8 avec un pli à chaque fois à 1 cm sur 3 côtés. Une fois que vous avez fait ça, on va venir coller les 2 pochettes ici. Mais avant de coller, je vous montre, hein, mais avant de coller, on doit faire quelque chose. Donc, et on va venir se caler vraiment à ras-bord en bas du cardstock et sur le côté. C'est pour ça que j'ai fait une hauteur de 25,9 pour qu'il y ait un petit millimètre ici, que ça ne touche pas la ligne de pli. L'autre partie va venir se coller ici, comme ceci. Voilà.
Voilà, comme ceci. Mais avant de coller, on va fabriquer un système à glissière. Alors moi, j'ai rien inventé. C'est une idée que j'ai vue sur la chaîne du Petit Monde de Chachou. J'ai juste adapté les mesures par rapport à mon support, tout simplement. Alors, soit vous prenez une petite cartonnette qui mesure 8 cm,3 par 10 cm,9 cm, soit vous faites comme moi, vous prenez 2 ou 3 petits morceaux de carton que vous allez coller les uns au-dessus des autres pour que ça devienne plus rigide. Donc, on colle cela ensemble, comme ceci. Maintenant, j'ai pris des chutes de mon cardstock ici, couleur lin. Couleur teint, pardon, je me trompe toujours, mais c'est bien la couleur teint. Voilà, on fait la même chose avec le troisième morceau qu'on vient ajouter par-dessus. Comme ceci. On met bien bord à bord. Hop. Alors, comme ça, une fois qu'on a mis les 3 cartons les uns au-dessus des autres, on vient faire adhérer le tout correctement. On frotte pour enlever le surplus de colle, comme cela. Alors, on va prendre un cardstock blanc qui mesure 8 cm,2 par 10 cm,7 cm. Alors moi, je vais y faire des bords à la perforatrice, des coins photos. Donc c'est la perforatrice que j'ai utilisée dans la partie 2 pour faire les coins photos. Elle vient de chez la boutique de Ninon Horizon Créatif. C'est une Vasson créative, la perforatrice. Vous perforez comme ça les 4 coins. Voilà. Alors, j'ai pris une image. Dans mon bloc de feuilles, il y avait une image que j'ai redimensionnée pour qu'elle puisse rentrer dans mon support ici. Donc, je vous rappelle que vous devez retirer 6 mm. Si vous utilisez cette perforatrice-là, vous retirez 6 mm de chaque côté pour que votre image puisse rentrer dans les petits bords qu'on a fait avec la perfo. Donc, j'oublie pas d'ancrer mon image. Si vous ancrez votre papier déco, c'est le moment. Comme ceci. Voilà. Hop. Alors, je vais venir glisser, donc comme ça je vous montre en même temps comment on fait pour insérer. Donc ici je mets une image, mais normalement on peut mettre des photos. Donc vous insérez le coin dans la première fente la plus grande, vous passez en dessous et vous revenez par-dessus dans la deuxième qui est un peu plus petite. Vous essayez de vous caler vraiment au maximum et ensuite vous faites la même chose avec les 3 autres côtés. Il faut y aller doucement pour pas abîmer votre papier. Mais normalement, si vous avez bien coupé le papier en retirant chaque fois 6 mm, ça devrait aller tout seul. Voilà, donc vous retirez 6 mm sur un côté et 6 mm de l'autre. Il ne faut pas retirer 6 mm tout autour. C'est 6 mm sur la longueur et 6 mm sur la largeur qu'il faut chaque fois enlever pour pouvoir insérer l'image ou la photo. Voilà, comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, je vais coller ça ici, en laissant donc un fin liseré du cardstock en dessous, tout simplement. Donc je colle mon image, comme ceci. Voilà. Je centre par rapport à mon cardstock, comme ceci. Quand je suis contente, j'appuie pour faire adhérer le tout. Voilà. Et maintenant, on va s'occuper de fabriquer le système qui va permettre... Donc ça va être comme ça. Et en fait, ça va venir ici et ça va glisser pour permettre d'ouvrir les espaces photos qu'on va venir mettre dessus après.
Donc vous prenez deux petits morceaux de cardstock qui mesurent, donc les deux mesurent 4 cm et demi par 7 cm et vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. Donc vous faites un premier pli à 2 cm, puis vous retournez le papier, vous refaites un pli à 2 cm. Une fois que vous avez marqué les plis, ça va vous donner ceci, un petit gousset d'aisance ici de 5 mm. Vous faites la même chose sur le deuxième papier. Vous marquez bien votre pli à l'aide de votre plioir, comme ceci. Le deuxième, pareil. Voilà. Comme ça. La même chose avec celui-ci. On marque bien le pli. Comme ceci. Et en fait, ce qu'on va faire, on va venir coller les deux petits 5 mm ensemble. Alors, il va falloir essayer de laisser sécher après un maximum. Donc, on le colle et après, on va laisser sécher un petit peu. On va éviter de trop manipuler. Bien bord à bord. Comme ça. Voilà. Et ça va être notre système qui va permettre de faire glisser l'image ici pour ouvrir les petites fenêtres. Vous allez voir tout de suite, vous allez mieux comprendre. Pendant que ceci sèche, on va découper. Donc vous allez découper d'une part 4 morceaux de cardstock comme ceci, donc 4 fois un morceau qui mesure 12,9 cm par 11,5 cm et sur le côté à des 12,9 vous faites un pli à 1 cm. Ça vous le faites 4 fois. Ensuite vous reprenez 4 autres morceaux de papier qui mesurent respectivement, donc les 4, 12,8 par 11,9 et sur les 12,8 vous faites un pli à 1 cm, ce qui vous donnera donc un papier de 11,8 par 11,9 de haut. Donc 12,8 et vous faites avec 11,9 de haut et vous faites un pli à 1 cm et ça vous le faites également 4 fois. Voilà. Alors, ce qu'on va venir faire, on va d'abord coller le premier morceau. Donc, vous prenez le premier grand morceau, la première pochette, et on va venir coller la première pochette ici sur un des deux coins. Vous choisissez le côté, ça n'a vraiment pas d'importance, et vous venez donc vous aligner sur le bas de votre cardstock et sur le côté. Vous pouvez le coller à la colle ou vous pouvez le faire au double face. Moi je pense que je vais mettre d'abord un peu de double face. Je vais mettre celui-ci. Il me faut un bloc acrylique pour couper mon double face. Hop, ici. Voilà, ce qui va me permettre de bloquer en même temps les coins en appliquant mon double face comme ceci. Voilà. Donc j'ai pris un double face suffisamment large, mais qui ne dépasse pas de mon bord de 1 cm. Voilà. Le troisième, comme ceci. Voilà. Alors, pour pouvoir coller correctement sans me tromper, donc d'abord je viens avec mon plioir faire adhérer mon double face correctement. Voilà. Donc, je veux mettre mon cardstock comme ça, donc pour plus de facilité, parce que j'aime bien être à l'aise pour travailler, je vais tout simplement tourner mon travail comme ceci et je vais bien m'aligner là. Ce que je vais faire, je vais d'abord décoller ici à l'extrémité deux petits coins. Vous décollez légèrement un peu le double face sur les deux côtés, pas la totalité, hein, juste deux coins comme ceci. Alors vous venez vous aligner au bord
donc en bas et sur le côté ici à gauche. Quand vous êtes bien positionné, que vous êtes sûr de vous, mettez bien votre papier ici, comme ceci. Alors à ce moment-là, on pourra retirer la pellicule de protection du double face. Ce qui ne va pas quand je m'aligne là, il sort ici. Il faut prendre son temps, quitte à décoller les tout petits côtés qu'on a. C'est pour ça qu'il ne faut jamais enlever la pellicule complète du double face avant d'être sûr de ce qu'on fait. Comme ça. Et alors maintenant, on va se mettre bien ici, bien à plat. Et voilà. Donc les deux premiers côtés sont bien fixés et bien bord à bord. On n'a plus qu'à venir retirer la troisième pellicule ici. Il est récalcitrant mon double face aujourd'hui, il veut pas. Décidément. On va l'enlever par ici. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et voilà. Donc ça c'est fait. On passe un petit coup son plioir pour vraiment bien assurer tout ça. Et avant de coller le deuxième morceau, on va venir installer notre système de glisse. Donc on va d'abord le coller ici. Donc vous avez votre morceau où on a collé les deux tout petits bouts les uns contre les autres comme ça. Vous le prenez à plat, vous choisissez un côté, c'est pas important, vous allez mettre de la colle et vous allez venir le centrer ici par rapport à votre image, à peu près au milieu, en haut et au milieu sur le côté. Vous mettez de la colle ou du double face, ça c'est comme vous voulez. Comme ceci. Et on va venir le centrer par rapport à notre image. Il doit plus ou moins être au milieu, hein. Comme ça. On passe un petit coup de plioir de chaque côté. Si on a débordé, on frotte tout ça. C'est pas bien grave. Comme ceci. L'autre côté pareil. Voilà. Alors on fait attention de bien mettre son image dans le bon sens, hein. S'il y a un sens à votre image, il ne faut pas vous tromper de sens. Et vous allez glisser la pochette ici sur le... comme ça. Pour que ça, vous voyez, il faut que ça glisse. Et en fait, l'autre pochette va venir se coller ici. Donc, on va glisser la première pochette sur l'espace ici de gauche. Et l'autre pochette va venir se glisser comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut d'abord mettre ça avant de mettre le deuxième morceau. Donc, on le met là. On va mettre également le double face sur la deuxième pochette ici. Et on va venir coller cela. Donc on va d'abord appliquer le double face dessus, comme on a fait avec la première image, enfin avec la première pochette, pardon. Comme ça.
Voilà, j'ai bien mis le double face sur les 3 côtés. Je le fais bien adhérer avec mon plioir. Comme ceci. Maintenant que ça c'est fait, je vais regarder comment je vais le mettre. Donc je vais décoller un petit peu ici et un petit peu là. Je vais mettre, oups, une image qui s'en va, ça ne va pas. Donc, je mets bien mon image à l'endroit, comme ceci. Je fais glisser dans, comme ça. Et alors, je viens mettre la deuxième pochette. Donc, je fais attention qu'elle soit bien prise dans le système de glisse. Et je fais comme là tantôt. Je fais d'abord donc en sorte que ce soit bien bord à bord ici, en bas et sur le côté. Quand je suis contente, je retire la première pellicule. Je fais la même chose ici. Comme ça. Quand c'est bon, je retire la pellicule qui protège le côté ici. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir retirer la dernière pellicule qui se trouve ici. Voilà. C'est comme ça. Donc, on a déjà installé notre système de fermeture. Vous voyez, ça glisse bien, c'est pour ça. Veillez bien à ce qu'il y ait ici quelques millimètres. Hein. Les deux pochettes ne peuvent pas se toucher. Donc, si vous ne faites pas les mêmes mesures que moi, il faut prendre en fonction de la dimension de votre papier de base que vous avez en dessous. Il faut qu'ici, au milieu, vous ayez au moins 2-3 mm d'espace afin de permettre au système de glissière de bien glisser sans être bloqué par le papier. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va prendre les 8 morceaux de papier qu'on a préparé tout à l'heure. On va prendre ceux qui mesurent 11,9 cm par 12,8 cm. On fait les plis de 1 cm, on les marque correctement. Et en fait, on va venir donc vous monter un maximum l'image vers le haut et vous venez donc coller le premier morceau. Donc la pâte de collage, elle doit venir à l'extrémité ici sur le côté et vous la mettez le maximum vers le bas, alignée ici en bas et alignée ici. Ensuite, la deuxième va venir se mettre à côté, alignée en haut comme ceci par rapport à votre pochette et aligné ici, il y aura un petit espace d'un 1 ou 2 mm ici au milieu pour permettre aux petites pochettes de s'ouvrir correctement. Donc vous collez les 4 morceaux comme ça, donc le troisième ici et le quatrième là, et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne une fois qu'on a collé les 4 petits carrés d'espace photo. Donc quand vous glissez l'image vers le bas, vous avez les 2 qui s'ouvrent comme ceci. Et quand vous glissez l'image vers le haut, vous avez les 2 autres qui s'ouvrent comme ceci. Donc j'ai simplement refermé ma page comme ça pour avoir plus facile à travailler. Donc maintenant vous allez prendre les 4 autres morceaux que je vous ai demandé de couper tout à l'heure, donc qui mesurent 12,9 par 11,5. Donc c'est 12,9 comme ça par 11,5 de haut et vous faites un pli à 1 cm. Et ceux-là, donc on va venir les coller donc avec la languette de pli vers le haut. Vous allez venir la coller donc sur celui-ci ici en haut, vous le centrez. Vous allez voir qu'il reste un millimètre ou 2 de chaque côté, mais normalement ici vers le bas ça va être à ras. Et en bas vous prenez votre languette de collage, vous la collez vers le bas et ça va donc en bas ça va s'ouvrir comme ça. Et en haut, ça va s'ouvrir comme ça. Et vous faites ça pour les 4 morceaux. Donc celui-ci comme ça. Et celui-ci comme ceci. On colle les 4 morceaux et on se retrouve tout de suite. Bon, voilà, j'ai fini de coller. Et quand j'ai eu fini de coller, je me suis rendu compte que en fait, je m'étais trompée. Mais sur le fond, c'est pas grave. Je vais vous expliquer l'erreur que j'ai faite, mais soit vous faites la même chose que moi, soit vous le faites comme c'est normalement dans l'original. Donc ici j'ai collé le deuxième volet par le haut. En fait à la base il aurait fallu ouvrir et coller ici.
Vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait dû venir ici en fait. Ça aurait dû être collé chaque fois ici. Sauf que là, ben, c'est collé comme ça et comme ça. Mais sur le fond, moi, ça ne me dérange pas. Et la même chose en dessous, donc je l'ai collé par-dessus, or que normalement, j'aurais dû le coller à l'intérieur et qui s'ouvre comme ça à l'intérieur. Sur chaque côté. Et moi, je l'ai collé par-dessus. Mais moi, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, je mettrai une petite annotation au montage de la vidéo pour vous prévenir que là, il y a une petite erreur. Et comme ça, vous aurez le choix soit de coller comme moi, donc comme ça, par-dessus, soit d'ouvrir vos petites ailettes et de coller simplement votre papier à l'intérieur. Voilà. Alors, donc, cette partie-ci est terminée. Il n'y aura plus qu'à décorer. Donc, je remonte mon petit gousset d'aisance. Voilà. Donc, ce morceau-ci, tout ça, il n'y aura plus qu'à faire la décoration. Maintenant, je vais réfléchir à tout ça et je reviens tout de suite pour vous montrer ce que moi je vais faire. Voilà, donc j'ai terminé de recouvrir cette partie-là, donc la partie du haut, là où il y a le gousset de 5 mm. Donc je vous montre, donc ça c'était la fermeture à glissière qu'on avait faite tout à l'heure. Donc quand vous l'ouvrez vers le haut, vous avez donc ici c'est une image en fait, j'ai pris une feuille 30-30. J'ai simplement vérifié donc en faisant la taille du carré et après j'ai adapté en fonction de la taille de mes petits carrés. Donc ici par exemple c'est un carré d'à peu près 23 cm et demi par 23,5, c'est approximatif. Et après vous retaillez vos carrés en fonction de la taille de vos papiers comme ceci. Et donc après je n'ai mis que du papier cardstock pour faire des emplacements photos. Et la même chose ici au-dessus. Donc quand on les ouvre vers le haut, ici vous avez 2 emplacements photo et quand vous les ouvrez comme ceci, encore 2 emplacements photo. Et si vous ouvrez la totalité, vous voyez qu'ici j'ai mis un seul papier cardstock, donc j'ai mis vraiment en une pièce, mais vous pouvez mettre 2 espaces photos si vous voulez, ou 2 photos ou une grande photo. Ça c'est vraiment comme vous le préférez. Donc on referme comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc cette partie-ci est terminée. On se retrouve tout de suite pour faire la partie intérieure ici. Je prépare ce qu'il faut et je reviens directement. Recoucou, je suis de retour pour vous donner donc les mesures de tout ce que nous aurons besoin pour faire la partie intérieure ici. Donc on va commencer par prendre un cardstock de couleur, celui que vous désirez. Il doit faire, c'est un carré de 23 cm et demi par 23 cm et demi. Ça vous en fait un. Ensuite vous prenez une feuille de votre bloc 30-30, vous choisissez celui que vous voulez et ça doit faire un carré de 23 par 23 cm. Ensuite, il vous faudra 3 morceaux de cardstock de la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi de les faire couleur teint pour faire un rappel de celui-là, mais vous pouvez les faire en blanc aussi si vous préférez. Et là, vous faites 4 morceaux qui mesurent 15 cm,8 sur 11 cm,8 et ici, au niveau des 11 cm,8, vous faites un pli à 1 cm. Donc 4 morceaux de 15,8 par 11,8 et vous faites un pli à 1 cm. Ça, il vous en faut 4. Ensuite, il vous faudra 8 espaces photos de 10,6 cm par 15, donc 10,6 pardon par 15,6 cm. Et donc en fait, on va en mettre un ici avec chaque fois un papier décor. Et à l'arrière, il y aura un espace photo pour mettre une photo, tout simplement. Donc il vous faut 8 morceaux comme ça. Ensuite, vous choisissez 4 morceaux de papier décor qui mesurent tous les 4 10 cm par 15 cm, donc la taille d'une photo, tout simplement. Et ensuite, il faudra une petite... Alors moi, j'ai pris une petite image qu'il y avait dans mon bloc de feuilles et j'ai adapté en fait le reste à mon image, sachant que mon image mesure 10 cm par 7,5. J'ai fait un cardstock blanc de 8,1 par 10,6. J'en ai fait 2 parce que on va mater donc le carton gris donc, qui mesure 8 cm et demi par 11. Je vais mettre un cardstock blanc ici avec les mêmes
les mêmes perforations photo là. Il y en aura un deuxième derrière. Et ici, on va mettre le dessin qu'on a choisi. Et donc, moi, j'ai tout adapté en fonction de mon dessin. Vérifiez vos mesures en fonction si vous prenez une carte qui fait partie de votre bloc de papier que vous aurez choisi, de la collection que vous aurez choisi, ou si vous prenez une chute de papier, ça c'est vraiment à vous de voir. Et c'est ce qui va nous servir pour bloquer en fait les espaces photos. Alors, je vais vous montrer donc comment ça va se présenter. Avant de coller tout ça, vous allez coller le papier design de 23 sur 23 sur le papier cardstock de 23,5 sur 23,5, donc en laissant un liseré apparent de chaque côté. Une fois que vous aurez collé ça, on va venir disposer le cardstock. Alors moi, ce que je vais faire, je vais me baser par rapport à mon papier décor pour pouvoir le coller comme ça. Donc je vais vraiment le mettre à ras de mon papier décor. Et je vais faire ça de chaque côté. Donc ici, je l'ai mis en haut à gauche. Ici, je vais le mettre en bas. Attends, je pense que je vais le mettre comme ça. Ensuite, celui-ci viendra comme ceci. À ras. Et celui-ci, donc celui-ci comme ça. Et celui-ci ici en bas. Également aligné donc à mon papier décor qui se trouve ici. Si mon papier veut bien, c'est juste pour vous montrer parce que je vais le faire hors caméra. Ce sera plus simple. Voilà, ça va se présenter comme ça. Et comme ceci. Voilà. Et alors ici, la petite image, où est-ce que je l'ai mise? Ici au milieu, il y aura la petite image. On va venir mettre ici, là où il y a le petit carré sans le cardstock, on va mettre un aimant. À l'arrière, on va mettre un aimant dans le montage ici. Ça, je ferai avec vous hein, pour la position de l'aimant. Et en fait, c'est ça qui va venir tenir les espaces photos fermés, tout simplement. Donc, ma foi, je me dis que je pourrais le faire avec vous, puisque tout est prêt. Donc, on va faire ça ensemble, ce sera plus facile. Alors, je vais coller mon papier décor, déjà dans un premier temps, sur mon cardstock gris, si ma colle veut bien couler. Voilà. Vous pouvez le faire au double face si vous préférez. C'est vraiment comme vous voulez. Voilà, comme ceci. Alors, je vais venir centrer mon image le mieux possible sur mon cardstock de couleur. Sachant qu'il y a un demi-centimètre de moins que le papier de la collection. Ça veut dire qu'il y a 2 mm et demi tout autour. Un débord de 2 mm et demi. Voilà, ça me plaît comme ça. Donc je vais faire adhérer mon papier. Pour le moment, celui-ci, en fait, on peut le mettre de côté et ne travailler que là-dessus. C'est suffisant. Au moins, on est sûr qu'on ne fera pas de bêtises et qu'on ne l'abîmera pas. Voilà, donc ça c'est fait. Alors, par contre, pour venir coller les espaces photos, je pense que je vais utiliser du double face. Ce sera bien plus facile. Donc, je prends du double face. Je mets bien le double face dans le pli de collage, mais à l'intérieur. Hein, dans la languette de collage à l'intérieur. Comme ceci. Je fais ça sur les 4 éléments. Je vais essayer de remonter un peu la caméra. Désolée si je vous fais bouger. Voilà. Désolée pour les ronflements. C'est encore et toujours les chiens. Hop. On
fais le troisième. Comme ça. Et le dernier. Comme ça. Une fois qu'on a mis le scotch double face, on passe un coup de plioir dessus afin de bien le faire adhérer. On reprend, on redonne un coup sur la pliure, comme ça on est sûr. Comme ceci. Voilà. Alors, on prend son image à l'endroit. On va venir positionner le premier espace photo bien bord à bord avec le papier décor. Donc vous voyez, ici j'ai le bord de mon papier rose. Je vais venir mettre mon espace photo vraiment au bord, comme ça. Une fois que je suis bien mis, je le retourne. Avec mon pic, je vais retirer comme ceci. Je vérifie une dernière fois avant de coller que je suis vraiment bien comme je le souhaite. Parce qu'avec le double face, une fois que c'est collé, on ne sait plus bouger. Voilà. Hop. Et on peut tirer le reste tout en appuyant pour faire adhérer cela. Donc le premier espace photo est positionné et collé, ça me convient. Alors on fait la même chose avec le deuxième, donc on se met sur le côté et on s'aligne au papier rose comme ceci. On maintient bien fermement, hop, et on colle. Voilà. Alors, pour celui-ci, comme je vais le mettre ici, en dessous, je vais retourner mon travail pour avoir plus facile à le faire. Donc, je m'aligne toujours au papier rose, comme ceci. Je retire la pellicule de protection du double face, je colle, je fais adhérer. Et pour la dernière image, on fait pareil. On s'aligne au papier décor et on retourne. Hop. On retire la pellicule de protection et on colle le tout. Voilà, donc déjà comme ça. Alors, je vérifie dans quel sens est mon dessin. Comme ça, voilà. Donc ça va venir comme ça et comme ça. Alors, maintenant, on va venir ici, on va mettre un aimant et on va le mettre par derrière. On va pas le mettre ici parce que c'est sur le papier décor, donc ça va tout gâcher, ce sera pas très beau. Donc on va prendre un aimant. Je vais en mettre un avec du papier repositionnable provisoirement, du scotch repositionnable, celui que j'utilise pour faire mes découpes d'eyes. Donc c'est du papier collant que je sais enlever sans faire de déchirure. Je prends un autre que je mets ici et celui-ci par contre avec du double face, je le maintiens. Voilà, je vais le coller définitivement. Ça c'est la partie qui va être collée dans le support blanc, donc on ne le verra pas du tout. C'est suffisant comme ceci. On peut retirer le scotch repositionnable, élément qu'on avait mis afin de savoir où devait se positionner l'aimant à l'arrière. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va prendre notre perforatrice qui fait les coins photo.
on perfore ceci. On fait la même chose avec l'autre côté. Alors, on n'oublie pas d'ancrer ses papiers si on encre depuis le début. Et si ce n'est pas déjà fait. Donc moi, je vous rappelle que j'utilise l'encre Distress Hickory Smoke. Alors par contre, les encres, vraiment, je ne sais plus d'où elles viennent. Hein, parce que ça fait quand même longtemps que je les ai. Mais je pense que les encres Distress, vous savez les trouver à peu près où vous voulez, du moment que c'est un magasin de scrap. Je pense même que sur Amazon, ils en vendent. Donc ça, aucun souci. Et il y a vraiment beaucoup de couleurs. Voilà pour ce qui est de cette image-ci. On va prendre son image et on va la glisser dans les encoches qu'on a fait avec la perforatrice. Comme ceci. Voilà. Et la dernière, on fait attention de ne pas déchirer son papier. Vous voyez, quand vous retirez 6 mm par rapport au papier où vous faites les encoches, ça rentre tout seul et c'est nickel. Alors, avant de coller cela sur votre cartonnette, on va, je vérifie que je suis bien dans le bon sens, oui. On va positionner notre image comme ceci, afin de voir où on va mettre l'aimant. Donc, on met notre carton à peu près où on veut. Il faut qu'il y ait à peu près, qu'il soit à peu près au milieu. Hein. Vous prenez un aimant. Qu'est-ce que j'ai fait de mes aimants? J'avais des aimants là tout de suite. Là, ils sont, bah non, ils sont pas là. Ah, ici. Voilà, vous prenez un aimant. Hop. Si c'est pas au centre de l'image, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que l'image doit être centrée par rapport à votre montage ici. Donc une fois que vous êtes satisfait, hop, un petit morceau de scotch double face. Et on pourra venir coller ceci par-dessus. Donc on retire la protection, comme ça. On retire la protection. Ce qu'on peut faire aussi, c'est en mettre un deuxième seulement à l'arrière. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre un deuxième. Ici. Je vais mettre encore un petit morceau de double face. Comme ça. Et avant de coller tout ça, je vais retourner le tout en maintenant ça bien comme ça. Voilà, vous voyez, j'ai fait adhérer, j'ai fait comment dire, j'ai fait placer mon aimant, donc quand vous le lâchez, il retrouve son jumeau tout seul, hein. Pas besoin de chipoter, vous le lâchez et il va directement se coller à l'autre aimant. Voilà, maintenant que ça c'est fait, je prends mon image. Alors surtout faites attention de bien la mettre à l'endroit puisque vous avez placé vos aimants, vous ne pourrez pas retourner la cartonnette. Hein. Donc il faut vous assurer de coller votre image à l'endroit. Moi je vais la coller directement pendant que le carton est dessus. Comme ça je suis sûre et certain de ne pas me tromper de sens. Un petit coup de colle hard glitter. Comme ceci. Et on vient se centrer. Voilà. Quand on a commencé, alors on peut se relever après pour s'assurer qu'on est bien centré par rapport au reste. Ça, je l'enlève le temps de
prendre ceci. Voilà. Comme ça, c'est fait. Et si vous voulez être sûr que ça colle vraiment, vraiment, vraiment bien, une fois qu'on aura mis toutes les épaisseurs de papier, ici, vous pouvez encore venir mettre un aimant. Même deux. Je ne sais pas où est le deuxième. Ici, voilà. Et en principe, je dis bien en principe, ça se colle nickel, impeccable. Donc, ce que je fais, je vais y arriver. Je mets également là-dessus du scotch double face, comme ceci. Un autre morceau sur l'autre aimant en dessous. Comme ça. Et on va venir coller notre espace photo comme ça. Histoire que quand on retire la petite photo de là, ben on peut mettre une photo ici aussi si on le souhaite. C'est pas une obligation, mais moi je trouve ça sympa. On peut rajouter une petite photo de ce côté-ci également. Hop. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas mettre une photo, vous pouvez remettre une deuxième image de ce côté-là aussi. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Tac. Comme ceci. Alors on essaye d'éviter de passer sur les aimants pour pas faire trop de marques, mais bien sur les bords. Voilà, donc ça donne ça et ça tient bien. Voilà, impeccable. Alors maintenant, pour les 4 rabats ici, vous prenez les 8 morceaux de cardstock que je vous ai dit de couper tout à l'heure à la mesure de 10,6 par 15,6. Donc 10,6 par 15,6. Vous perforez vos coins. Sur les 4 du haut, vous insérez vos images que vous aurez choisies. N'oubliez pas de les ancrer avant. Et donc on va les coller. Alors moi je vais coller comme ceci. Je vais coller la première comme ça. Je vais en coller une rose ici. Je vais coller la deuxième ici. Et là, la rose comme ça. Alors je réfléchis, est-ce que je fais ça comme ça? En fait, ce que je vais faire, je vais fermer d'abord, parce que ça, vous pouvez les fermer dans l'ordre que vous le souhaitez. Donc je vais d'abord fermer ce rabat-là, ensuite ce rabat-ci, ensuite ce rabat-ci, avec la photo vers le haut, évidemment, et ensuite celui-ci. Et parce que je veux que ce soit celui-ci qu'on voit en premier. Ce qu'on peut faire aussi, c'est fermer les 2 rabats de gauche et de droite, et ensuite les 2 rabats du haut et du bas, pour voir les 2 images comme ceci. D'ailleurs, moi je me demande si c'est pas ça que je vais faire plutôt. Oui, moi je vais faire comme ça. Donc vous collez, vous mettez vos photos, vos images 10 par 15 dans les inserts. Vous collez les autres ici en dessous. Et on se retrouve. Et voilà, me revoilà. Donc j'ai terminé de coller tous mes espaces photos. Finalement, j'ai quand même laissé comme c'était parce que je me suis souvenu après que j'avais positionné mon image de fermeture en les fermant comme ça. Donc, et finalement, je trouve que ça rend pas mal. Moi, j'aime encore bien. Donc, on enlève ceci, hein, comme vous voyez. Donc, ça prend par aimant. Et ensuite,
Ici, ben, on a mis du papier décor, mais vous pouvez tout aussi bien mettre une photo. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Et quand vous ouvrez, ça laisse apparaître des espaces photos. Et on a un bel espace photo ici, si on le souhaite. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, donc on va juste encore coller ceci dans notre... donc, on reprend notre page ici. Hop, on va coller cela ici, donc sur la page du bas, en faisant attention, en le centrant le maximum. Et pour aujourd'hui, le tuto sera terminé. On fera la partie du haut. La partie du haut fera l'objet d'un autre tuto avec le reste de la décoration intérieure de notre structure. Donc on colle ceci et on se retrouve tout de suite. Je vais le coller avec vous. Surtout, donc moi, ce que j'ai fait un cadre de scotch double face à l'arrière de mon projet. Je décolle un petit morceau de score tape sur deux côtés. J'ai bien enlevé les pellicules de double face que j'avais mis sur les aimants et j'ai rajouté de la colle. Et maintenant, je vais me positionner correctement sur mon papier. Surtout, faites attention de bien vous mettre dans le bon sens, hein, pour coller votre feuille. La collez pas à l'envers. S'il y a des motifs, il faut vraiment faire attention à ça. Et donc, vous vous mettez bien en vous centrant un maximum, pas comme moi. Voilà. Si c'est nécessaire, vous vous levez. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Là, ça me paraît bien. Là aussi. Voilà. Et quand on trouve que c'est bon, on appuie, on enlève la première pellicule de double face. Alors, j'avais fait sortir la deuxième ici. Je pense qu'elle a dû rester à l'intérieur. On va aller la récupérer. Voilà. On fait sortir la deuxième. Comme ceci. On va faire sortir les deux autres. Donc, on n'hésite pas à tourner son projet pour aller récupérer ça en dessous. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Hop. J'enlève. Et par ici également. Et alors, pour que tout adhère vraiment bien, ce que je fais, je vais tout ouvrir. Et à l'aide de mon petit torchon, je vais venir coller correctement. Comme ceci. Voilà. Et cette partie-ci est maintenant terminée. Donc je referme tout ça. Je remets ma petite carte de fermeture. Et donc le tuto est à présent terminé. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la suite du tuto. Donc pour la partie 4. Puisque là c'était la partie 3. Je vous souhaite de bons scraps. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto.